De 300 000 à 1 400 000 manifestants. Encore une fois, très éloignés des forces de l'ordre et les organisateurs de cette manifestation, leurs estimations dans cette manif contre le mariage pour tous. Pas d'accord non plus sur les troubles en marge de ce rassemblement. La droite demande en effet des comptes au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Lui affirme que les policiers n'ont pas commis de faute. Anaïs Barr, Samuel Guibou. Hier soir, ils étaient encore plusieurs centaines de manifestants à occuper les Champs-Élysées. Des récalcitrants délogés de force par les CRS. Dès 15h, en marge d'un rassemblement plutôt bon enfant, les accrochages se sont succédés. Quelques milliers de manifestants tentaient alors d'envahir l'avenue, pourtant interdite à la manifestation. Pour les contenir, les forces de l'ordre ont usé de leurs matraques et de gaz lacrymogènes. Une attitude inadmissible pour l'opposition. Il y a eu une réaction disproportionnée des CRS vis-à-vis de ces manifestants. Je n'en veux pas aux CRS. Je suis absolument convaincu que c'est un ordre politique qui leur a été donné. Et c'est la raison pour laquelle je dis à monsieur le préfet de police, démissionnez, vous ne savez pas compter. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous devez démissionner. Vous n'avez pas su adapter votre riposte. Selon la droite, des familles et même des enfants auraient été victimes de gaz lacrymogène. Le ministre de l'Intérieur indique que seule une minorité de personnes très déterminées ont été mêlées à ces échauffourées. Des militants d'extrême droite s'en sont pris aux forces de l'ordre en leur lançant des boulons. Il y a eu une trentaine de gendarmes et de policiers qui ont d'ailleurs été légèrement blessés. Il n'y a pas eu de tir de grenade sur les manifestants. Il y a eu utilisation d'aérosols à un moment pour dégager un certain nombre de groupes. Pour le préfet de police de Paris, accusé lui aussi de mauvaise gestion, ces affrontements sont au contraire de la responsabilité des organisateurs. Les organisateurs de la manifestation ont joué avec le feu en continuant jusqu'à l'avant-veille de la manifestation à distribuer des autocollants tous sur les Champs-Élysées le 24 à 13h30. Au total, 6 personnes ont été mises en garde à vue et près d'une centaine arrêtées. Revenons maintenant sur la manifestation des anti-mariages pour tous hier à Paris. On le sait, il y a un vrai débat sur le nombre de participants. 300 000 pour la préfecture de police, 1,4 million pour les organisateurs. Quoi qu'il en soit, tous ceux qui sont venus ont le sentiment que la mobilisation était au rendez-vous. Ils regrettent les affrontements avec les forces de l'ordre, mais restent très déterminés. Ils demandent toujours un référendum au gouvernement. Reportage à Rennes et à Strasbourg. Romuald Bonan, Karine Andouche, Julie Beckrich et Antje Stahlschmidt. Au beau milieu de la nuit, en banlieue rennaise, ils sont un peu fourbus du voyage. Mais pour ces Bretons de retour de la capitale, le pari de la mobilisation anti-mariage gay a été relevé. On nous avait annoncé sans rire qu'on serait 100 000 déclarations du préfet de police. Je crois qu'il va falloir qu'il achète des lunettes pour compter de manière un peu plus raisonnable ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens qui arrivent à mobiliser pour une bonne cause, pour une même cause, 1,4 million de personnes, je pense que ce n'est pas complètement un fiasco. Un peu plus tôt, eux sont rentrés en voiture, 4 heures de route, mais toujours sous le choc et en colère après avoir été aspergés de gaz lacrymogène. Les enfants ont reçu des gaz, ça courait de partout, les enfants pleuraient, des personnes âgées ont été touchées et je suis scandalisée aujourd'hui. Sur les quais de la gare de Rennes, les drapeaux roses et bleus sont encore sortis, tout comme les arguments hostiles à l'adoption de la loi. On est temps d'échanger en citoyens vraiment informés et avec au bout un référendum. Ça voudrait dire que là on laisserait la parole à tous les Français pour dire on veut pas. Crever, mais ravi d'y être allé. À l'autre bout de la France, à Strasbourg, là non plus, l'enthousiasme n'est pas retombé. Même chose côté détermination dans le futur. Tant qu'il y aura un bout d'espoir, d'espérance, on ira jusqu'au bout, ça, il n'y a pas photo. Monsieur Hollande, il a les chiffres sur la table, il voit bien ce qui se passe. Et il voit que vraiment la France profonde était là et ne transigera pas, on continuera. Des manifestants pressés de savoir si début avril, le Sénat ne balayera pas d'un revers de main leur combat anti-mariage gay. Voilà pour l'état d'esprit des manifestants d'hier, mais il y a aussi des questions. Certains militants sont-ils allés trop loin en voulant absolument défiler sur les Champs-Élysées? Y a-t-il eu provocation ou les forces de l'ordre ont-elles réagi de manière disproportionnée en utilisant des gaz lacrymogènes alors qu'il y avait beaucoup de familles dans le cortège? Les réponses tout de suite avec Clément Le Goff, Fabien Tormos et Nicolas Métoer. Le face-à-face aura duré jusque dans la soirée. Il est 21h sur les Champs-Élysées, l'épilogue d'un rassemblement terni par des incidents parfois violents. Au total, hier soir, 98 personnes ont été interpellées. 6
placés en garde à vue, dont 4 militants d'extrême droite. Alors pourquoi ces débordements ? Organisateurs et autorités s'étaient concertés sur le parcours à respecter, de l'Arche de la Défense à l'Arc de Triomphe. La préfecture avait interdit l'accès aux Champs-Élysées. Mais en milieu d'après-midi, l'avenue de la Grande Armée est bondée et plusieurs centaines de manifestants forcent les barrages, direction la place de l'Étoile. Il y a eu quelques énervés parce qu'il n'y avait pas assez de place. On n'avait pas demandé les Champs-Élysées pour rien. C'est parce que ce qu'on voulait, c'est aussi pouvoir aller jusqu'aux Invalides. Certains groupes défient les forces de l'ordre ou les contournent par des rues adjacentes. Des familles suivent le mouvement jusqu'à envahir les Champs-Élysées en fin d'après-midi. On est tous pacifiques, on veut juste aller par là parce que regardez tout ce qu'ils ont mis comme... On est des gens pacifiques, on défend juste des idées, on n'est pas là pour casser. Quelle a été la réponse des forces de l'ordre ? À de nombreuses reprises, CRS et gendarmes mobiles ont dû faire usage de bombes lacrymogènes. Le ministre de l'Intérieur dénonce un rassemblement mal géré. Manifestement, les organisateurs ont été débordés, incapables parfois d'organiser cette manifestation. Certaines familles ont été incommodées ou bousculées, mais la réaction de la police n'a pas été disproportionnée, d'après le ministère de l'Intérieur. Et après le vote de la loi sur le mariage pour tous à l'Assemblée, le gouvernement espérait peut-être que le mouvement allait s'essouffler. Force est de constater que ça n'est pas le cas. Est-ce que ça va pour autant changer la position de l'Élysée? Pour le savoir, nous retrouvons sur place Jeff Wittenberg. Jeff, bonjour. Y aura-t-il une inflexion dans la position du chef de l'État et de son gouvernement? Bonjour Élise, la réponse est claire, non, il n'y aura aucune inflexion. Alors certes, l'Élysée constate ce qui s'est passé hier, juste qu'il y a eu, je cite, une mobilisation extrêmement forte, qu'elle est justifiée parce que c'est un débat passionnel. Pour autant, la position, je vous cite les termes d'un des conseillers du président, ne bougera pas d'un iota. Le processus ira jusqu'au bout pour une raison très simple, explique-t-on ici, c'est que cette question du débat sur le mariage homosexuel a en quelque sorte été tranchée par les Français lorsqu'ils ont élu François Hollande l'an dernier. Alors le processus va donc suivre son cours. Le texte va être examiné au Sénat d'ici quelques jours où, vous le savez, la gauche est majoritaire. Donc, sauf accident de parcours, le texte, la loi sera votée au final avec deux précisions en forme de rappel qui sont données aussi aujourd'hui. D'une part, la fameuse PMA, la procréation médicalement assistée, fera l'objet d'un autre texte et la GPA, la gestation pour autrui, est totalement exclue des projets du gouvernement. Jeff Wittenberg en direct de l'Élysée.